Tu veux mettre Bah non, j'ai menti. Tu fais avec moi comme ça. 1, 2, 3, et après c'est Ohayou gozaimasu. Ok. Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons cuisiner japonais avec ma copine. On a une installation de ouf, là actuellement. Vous voyez juste le début d'une plaque électrique, mais en vérité, il y a beaucoup d'ingrédients. C'était très chiant à installer. Et d'ailleurs, les plats, parlons-en. On va faire quel plat? Mais oui, parlons-en. Parlons-en. On dirait une émission télévisée. Parlons-en, Jamie. Janine, qu'est-ce que vous avez préparé cet après-midi? Alors, j'étais sortie des haricots verts, de la bonne viande douille et des tamago. Ah d'accord, d'un coup on est mignon sur les terrains. On va faire en fait un plat, je sais pas si c'est un plat vraiment très officiel au Japon, mais c'est un plat qu'on fait en tout cas dans les foyers japonais, qui s'appelle le sansoku. Sachez que j'ai mangé ce truc là depuis l'âge de mes 0 ans. Voilà. De mes 0 ans jusqu'à maintenant. Et sansoku ça veut dire quoi en fait en japonais? Ça veut dire 3 couleurs, simplement parce que au-dessus du, enfin sur le bol de riz on va mettre 3 ingrédients de couleurs différentes. Donc la viande qui sera la couleur on va dire noir-rouge, les œufs qui sera la couleur jaune, waouh, niveau maternel deuxième section. Et les haricots verts qui seront le vert. Midori. Ah oui, midori. Ah, aka. Ouais. Et jaune, je sais pas. Jaune c'est dur, c'est kilo. Donc toi tu vas commencer avec les haricots. Ouais, toi tu vas faire le riz. Et moi je vais commencer à faire le riz. Pour faire le riz à la japonaise, bien évidemment, je vais vous expliquer comment faire sans autocuiseur. Personnellement, même au goût, je trouve que c'est différent. Je suis team casserole. Bref, pour 2 personnes, on va verser 2 verres remplis de riz dans une casserole, puis laver le riz en le rinçant à l'eau. On doit le rincer environ 2-3 fois et il ne faut pas attendre que l'eau devienne complètement claire. On va alors, après avoir lavé le riz, mettre de l'eau en quantité équivalente à 120% de la quantité de riz qu'on a mise. Oui, je suis précis et j'aime les maths. Et le secret du coup c'est de le laisser reposer comme ça pendant environ 30 minutes. Repose bien. J'ai fait les préparatifs du riz, je vais le laisser reposer du coup pendant une demi-heure, le temps qu'il s'imbibe de l'eau comme ça qu'il prenne un peu. Et après, on va faire la cuisson du riz, il y a encore d'autres étapes et d'autres trucs bien complexes que ma mère m'a bien expliqué et qui vont arriver. Pensez à prendre un énorme hachoir. Non, parce qu'au fait, genre c'est un steak haché. Du coup, ils se sont fait chier à le mettre en steak et nous on le remet en haché. Vas-y. Oui, Ça volait. On a quelques gâteaux comme ça en ce moment. Donc on fait d'abord la viande. On a dit de l'huile. Ma plaque la détecte pas. Est-ce que ce serait un truc qui serait pas à plaque à induction? Un petit souci, on appelle la chef cuistot. On appelle la patronne. Premier joker. Premier joker. Ah, moi je m'en sais. On a eu un petit contretemps, mais ouais, tout est rentré dans l'ordre. Alors en fait, on a une plaque induction, on avait une poêle qui était pas induction. Voilà, on met un peu d'huile. Et on va mettre le sucre d'abord, c'est ça? Oui. Le sucre. Il y a de la pâte, il y a du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. Pas compliqué. Moi j'ai une question. Vas-y. Est-ce que Louis-San est né le même jour qu'un personnage d'anime célèbre? Ah bah bien sûr qu'il est né. Ah non merde. C'est toujours les détails. Tu sens en geste que le mec n'est pas un pro. Ping, ping, ping. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Allez. Vous avez pas le son mais ça sent bon. Ah ça sent bon, hein. Vous avez pas le son mais ça sent bon, c'est ça que t'as dit. Et regardez ce niveau de professionnalisme de cette vidéo où nous floutons les marques alors que tout le monde sait très bien de quelle marque il s'agit. Oh c'est bon. Donc du coup je récapitule comment on a fait pour la viande. Il faut d'abord mettre de l'huile, ensuite du sucre. On met ensuite la viande. Pourquoi on fait ça? Parce que justement pour que la viande récupère le sucre plus facilement. Et après il faut mettre environ 6 tours de sauce de soja. Et là, non, faut pas que ça crame un peu. Alors lui il a une technique spéciale pour casser des œufs. Ah bon? Non, essaye pas. Bah voilà, ça. Je sais pas faire. Tu pouvais pas le faire sur le rebord du saladier. C'était trop demandé. Ça va, safe. On va de Louis. Petit. On va de Louis. Du coup, pour les œufs aussi, on va rajouter du sucre. Vous aurez compris qu'au Japon... Non mais ça va, ça. Franchement ça va, ça. Vous aurez compris qu'au Japon, on aime beaucoup mettre du sucre et de la sauce soja. Nous allons verser les œufs.
Il y a un peu quelques traces de cramage de la viande de tout à l'heure, mais est-ce bien grave? C'est pour relever le goût, faut relever le goût. Tout se passe bien dans cette vidéo, tout se passe bien mesdames et messieurs. La situation est totalement sous contrôle. Pourquoi c'est moins beau quand c'est moi qui l'ai fait? Bon les œufs c'est pas fantastique, hein, je veux dire, y a rien de... Je veux dire, y a rien Je viens de... de croiser le regard de ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Maman, les haricots verts, c'est dans de l'eau? Oui, ouais. Ouais. Comme on s'en souvenait très bien, pour les haricots verts, il faut de l'eau salée. C'est bon pour le riz. Je vais aller m'occuper du riz. On met le riz sur notre plaque et on le met au max. On met le max à balle. Tu veux que le riz il s'énerve, tu vois. Les grains de riz sont oui. Ah, il est gros celui-là. T'as vu le gros vidéo? Voilà, c'est un vlog cuisine, ça part en sucette. Faites bien attention, hein. Faut surtout pas laisser le plan de travail comme ça à l'abandon quand vous faites bouillir des choses. Hein. N'oubliez pas. C'est vrai que ça sent le cramé. C'est trop cramé du coup. Je respire. Oh, il y a une crash toi. Pardon. Alors ce sera du tamago à la sauce salive de Louis. Après avoir mis le riz sur le feu à température maximale, on attend que le couvercle se soulève de lui-même pour cette fois réduire la température de cuisson au minimum. On va laisser le riz comme ceci pendant 10 minutes, puis on va retourner le riz à l'intérieur. Une fois cela fait, on va encore une fois mettre le riz à température de cuisson maximale pendant 10 secondes seulement. Et une fois cela terminé, votre bon riz japonais est prêt. Oh, meilleur riz que j'ai fait avec cette plaque. Attends, on va ça pour faire goûter à ta maman. Anecdote de quand Louis était petit. Louis n'aimait pas les haricots verts quand il était petit. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Bah, ses parents, il fallait bien qu'ils trouvent un moyen de lui faire manger les haricots verts. Du coup, mes parents m'ont dit que c'était des frites vertes. Et débile que j'étais, ça marche. J'ai ramené les bols, on va pouvoir mettre le riz là-dedans et faire la présentation. Je suis déçu. Oui, dans ces cas-là, pour le dressage, oui, est toujours très minutieux. Ça rend comme ça. Voilà, je peux pas vous montrer trop, trop bas, sinon j'ai peur de tout faire renverser. On va montrer à la patronne. Faire valider à la patronne. T'en penses quoi? Bravo, super. Ah, c'est vraiment ma mère pour vous dire ça. Hein. C'est question de goût, tu peux goûter un peu. Vas-y, vas-y. Un peu froid peut-être. Voyez-vous, les mamans c'est important pour vous mentir et vous préserver. Un ongle avec de sauce de soja et sucre, mais un petit peu avec de l'eau ajoutée un peu pour avoir le sucre de la viande. On aurait dû, ouais. C'est le niveau 2 ça. Hein. Ouais, c'est le niveau 2. C'est le niveau 2. On n'est pas là encore. Bon, ça a été validé par la patronne. Hein. Heureusement que c'est ma mère la patronne. Hein. Donc on a... Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment une première tentative de cuisine, donc le sanchoku qu'on a fait, c'est bon, c'était rigolo à faire, finalement c'est bien, c'était plutôt rigolo à faire. Donc vous avez compris vraiment le plus gros, le plus important c'est vraiment le riz. Nous on n'est pas de la team autocuiseur, team casserole, team casserole. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez le faire savoir en mettant des commentaires et en lâchant un pouce bleu, voilà ça fait toujours très plaisir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, tchuss. Ma mère a pris des photos en fait, je vous avoue. J'ai mis ça sur Instagram, donc franchement, je fais de la pub certes, mais franchement allez voir. Allez voir. C'est le vrai regardez là de ça. Allez voir.